Ludo. Bonjour à tous. Comment ça va, Ludo? Ça va et vous? Bah écoute, très très bien. Merci de participer à ce quatrième portrait vidéo. Quatrième portrait vidéo, ouais. Quatrième portrait vidéo. On est très heureux. Tu fais partie vraiment de Make Me Family. Je crois même que tu fais partie des piliers de Make Me Family. Tu étais même là avant Make Me Family, je crois même. En fait, c'était taillé pour nous, maker, forgeron. C'est à peu près la même étymologie quand on remonte dans le temps. Quand on regarde comment ça s'écrit les mots, c'est à peu près la même chose en fait. Exactement. Eh ben, on va commencer justement. Tu peux peut-être commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, puis où on est là en ce moment avec toi là. Alors là, aujourd'hui, on est dans l'atelier de l'association FER. C'est un atelier dont je suis le fondateur, avec d'autres forgerons qui m'ont rejoint dans l'aventure. Les premiers adhérents, en fait, sont devenus présidents, trésoriers, secrétaires de l'association, donc au départ. Et c'est comme ça que s'est fondée en fait l'association. Au départ, j'avais travaillé avec pas mal d'autres assos qui m'avaient accueilli dans leurs ateliers. Et il arrive un moment où on a eu besoin de notre indépendance, de pouvoir monter nos propres projets à nous-mêmes et de ne pas attendre sur d'autres personnes pour financer nos projets et puis l'investissement. Parce que mine de rien, un atelier de forge, c'est quand même pas mal de matériel. Ouais. Bon, on en chine un peu à droite à gauche, mais il arrive un moment où on a besoin d'être autonome. Bien sûr. Donc, je vais me tourner un petit peu, comme ça, vous allez pouvoir aussi voir l'équipe derrière. Parce que bien sûr. c'est toute une équipe. Tout le monde est au taf, là, bravo, super. Dites bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Tu es avec une nouvelle équipe ou il y a déjà des personnes qu'on a vues sur événement? Je crois reconnaître des visages là, non? Si. Il y a déjà des gens qui sont là depuis 4-5 ans. Ouais. Enguerrand est là depuis le début, donc ça fait au moins 6-7 ans. Oui, ouais. Et il y a des nouveaux, bien sûr, hein, comme tous les ans, il y a plein de nouveaux qui arrivent. Et au fur et à mesure des années, on essaie de les sélectionner par leur motivation. Les gens qui ne sont pas très motivés, les touristes, les gens qui veulent juste venir forger un tout petit peu, histoire de se dire « Ah, j'ai forgé une fois dans ma vie ». Ceux-là, on essaie de les mettre un petit peu de côté. On a moins de temps à leur accorder aujourd'hui. Parce que. Vas-y, ouais, tu peux forger. Ouais. Je vais me mettre un peu plus loin. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur des gens qui ont envie de pas forcément en faire un métier, hein, c'est pas notre but, mais ne sont pas juste des touristes de la forge. Il y a le reste sur le long terme, qui ont envie de forger sur des périodes plus régulières. Et à tous les âges, apparemment. Comment? Et à tous les âges. Ah oui, on commence à 5 ans. On commence à 5 ans parce que contrairement à d'autres activités professionnelles ou artistiques, on n'est pas là pour former des gens à devenir des artistes ou des professionnels de la forge. Aujourd'hui, on est là pour permettre aux gens d'avoir un endroit pour faire. Et donc, vas-y, alors, c'est une association. Ceux qui veulent venir se former peuvent s'inscrire, adhérer. Alors, se former, évidemment, parce que de toute façon, on peut se former soi-même, d'accord? Même dans les écoles de forge aujourd'hui, il y a des périodes d'auto-formation. Il y a énormément de documentation avec l'Internet, les réseaux. Donc aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'aller dans une école, même si c'est vraiment super. Vraiment, les écoles, de consacrer une partie de sa vie à apprendre la théorie, à comprendre la pratique, de passer 9 mois ou même 3 mois. Tu vois, par exemple, Fabien, au fond de la forge, il a passé 6 semaines en immersion dans un atelier où il a fait que ça. Ouais. C'est bien. Sûr. Sauf qu'une fois que tu rentres chez toi, une fois que tu as ton marteau et ton enclume, tu es là, dans ton garage, tu es comme un con, tu sais pas pourquoi ça marche, alors qu'à l'école, ça marchait. Ouais. Dans un atelier de forge associative, quand il y a un souci, quand ça marche pas, tu as toujours quelqu'un qui va te dire « Attends, peut-être que c'est ça ». Et à plusieurs, on va faire avancer les schmilblick et on va comprendre pourquoi. Il y a une transmission qui se fait sur place, les adhérents, bien sûr. Il y a 6 semaines, ça marchait super, et aujourd'hui, ça marche pas. Et on avance petit pas à petit pas, on y va tout doucement. Et au fur et à mesure, on arrive à évoluer, à comprendre les erreurs qu'on a pu faire par le passé, s'améliorer et devenir plus fort. On est bien d'accord. Que ce soit au niveau individuel ou en groupe. Hein. Bien sûr, ouais. Et alors, quand tu as créé FER, l'objectif, du coup, c'était ça. C'était de proposer un lieu pour que les gens viennent se rencontrer et s'essayer à la forge et réaliser des choses. Aujourd'hui, c'est quoi exactement FER? Vous êtes combien d'adhérents? Bonjour. Salut à vous. Alors,
l'évolution de l'association, au départ, c'était vraiment un atelier qui était tourné vers la forge. Ça l'est toujours, d'accord? Sauf qu'on a compris que ce qu'on proposait, c'était bien plus que ça. Là, par Ouais. exemple, il y a Alain qui passe, là, vous ne verrez pas, mais Alain, il vient ici, il va réparer son vélo. Ouais. Alors, quel est le rapport avec la forge? Concrètement, on pourrait se poser la question. Mais en fait, la technique, en fait, tout simplement. Ouais, Si on n'a pas de ce que clé, tu parlais il justement, la suffit d'ouvrir transmission aussi, hein. il suffit d'ouvrir la caisse à outils, on les a, les outils. D'accord? Alors, Alain, c'est un tailleur de pierre, il n'a jamais forgé, hein, il s'en fiche complètement, hein. Mais quand il vient ici, il trouve un endroit où il va pouvoir bricoler et personne ne va lui dire: Ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou Ouais. alors, il fait à sa façon. S'il veut qu'on fasse comme ça, on lui donne un coup de main et on va pas lui expliquer comment on doit faire, en fait. Il a sa façon de faire. La seule chose sur laquelle on va être intransigeant, c'est la mise en danger. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un endroit qui est associatif, donc on ne peut pas se permettre de monter sur un escabeau, poser sur une palette, en équilibre au-dessus de l'établi et de scier n'importe comment. On va être très exigeant au niveau de la sécurité et faire en sorte que les gens ne se blessent pas ici. On n'a pas le droit à ça. Je sais, bien sûr. Parce que c'est une expérience unique au monde. Et si on commence à dire, ouais, on a plein de gens qui se blessent, on va nous prendre pour des branques. Et donc, c'est vraiment le point sur lequel on fait Sérieux, quoi. très attention et sur lequel on va avoir une attention Pour être particulière. très honnête avec toi, c'est quelque chose qu'on a toujours adoré aussi chez toi, c'est-à-dire que on est derrière quand même une discipline qui est dangereuse, qui demande quand même un haut niveau de compétence avant d'être manipulé n'importe où. Moi, j'ai des souvenirs avec toi, Ludo, sur des événements où on nous a pris pour des fous à faire venir du feu, des machins et autres. On n'a jamais eu le moindre accident et pourtant, on en a eu du monde à passer sous la forge et sous l'enclume avec toi sur nos événements, des gens qui n'avaient jamais manipulé, des enfants, des adultes, il n'y a jamais eu le moindre accident et on sait que justement cette rigueur-là de la sécurité, elle est essentielle quand on manipule une matière aussi dangereuse que le feu, de toute façon. Et ça, pour une association, on se doute bien que c'est quand même quelque chose d'essentiel pour vous. Et depuis que vous êtes avec nous sur les événements, c'est vrai qu'on n'a jamais eu le moindre souci. Et c'est vrai que confier un atelier aussi dangereux, c'est pas évident. Non, mais on accompagne en fait. C'est-à-dire que effectivement, le danger il existe. Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait qu'il y ait une absence de danger, qu'il n'y ait rien. On a donné des ciseaux ronds à des enfants en sixième. On leur donnait même pas de papier. Bon, bref. En fait, c'est une erreur, en fait. Ce qu'il faut, c'est les accompagner. Ok, c'est dangereux. Ok, ce que tu fais, c'est pas tous les jours. Alors déjà, il faut choisir l'endroit. Ça, c'est la première chose qu'il faut expliquer. Il faut choisir l'endroit. On ne fait pas ça n'importe où. On va pas être forgé sous son lit. D'accord? Avec un briquet et des allumettes. Bah oui, mais ça paraît idiot, Bien mais sûr, aujourd'hui, ça les paraît accidents énorme. domestiques, ça existe en fait. Bien Parce sûr. que les enfants, ils veulent faire des choses. D'accord? Tu Ouais. ne peux pas leur interdire de faire des choses. Les enfants, ils sont là, ils ont envie d'expérimenter, ils ont envie de faire des choses. Donc, il faut les accompagner. Si tu leur dis non, c'est dangereux, c'est pas ça qui va les empêcher de le faire. Hmm. Et alors, qu'est-ce qu'on forge là en ce moment chez toi, Ça force de toi. Ludo? Vas-y, approche-toi de la caméra. C'est une œuf? C'est pas une épée? C'est pareil. Une feuille d'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on forge? Chacun, en fait, va avoir son propre projet. On essaie de forger des objets qui vont à la fois nous permettre d'apprendre et en même temps, on va aussi essayer d'apprendre en même temps qu'on va fabriquer. Vous avez trois vélos? C'est comme ça? Là, tu vois, c'est parlant ce qu'on vient de voir. Ça vient d'illustrer tout ce que tu as raconté, là, je crois, ce qu'on vient de voir. Et toi? Un petit café? Tu nous expliques ou pas en vidéo? Tu sors le vidéo 5 minutes, tu vas nous montrer. On va partir de le début. Voilà. Là, ici, j'ai fait une petite boucle que j'ai affinée, j'ai allongé sur un carré. J'ai fait ma petite prise juste derrière. Hop, là, je suis reparti sur un petit carré. Je suis continué après sur un plat. Et là, je suis en train de faire un gros arrondi. Et je raffine mon arrondi pour aller sur un. Donc, les premiers exercices de forge, c'est de faire ses propres outils. Tu vois, pour travailler dans le feu, tu as besoin de bouger le charbon, tu as besoin de bouger ce qu'il y a dans le feu. Donc, il y en a plein ici. Mais c'est un bon exercice dans le sens où après, quand tu as envie de faire quelque chose, déjà, tu maîtrises le feu.
C'est le premier Bien sûr. exercice. Maîtriser le feu, de savoir comment on fait un feu. Nous, on travaille exclusivement au charbon de bois. On a un petit peu d'autres choses pour apprendre. Charbon de Ouais. mine, au gaz. On essaie de travailler avec le charbon de bois pour 2 raisons. La première, c'est que c'est très technique. Ça demande vraiment un apprentissage très complexe. Mais une fois que tu maîtrises le charbon de bois, tu gères ton feu et c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. La deuxième, c'est que c'est un carbone à cycle court. Beaucoup Ouais. de forgerons ne le savent pas, mais le charbon de mine, c'est un carbone fossile. Ça veut dire que c'est un carbone qui a été fixé par des arbres il y a plusieurs millions, milliards d'années. Donc ce carbone, quand on le rejette dans l'atmosphère, il va falloir plusieurs millions d'années avant qu'il soit refixé et stocké. D'accord. Quand on prend un bois d'arbre qui a été qui a poussé il y a 30 ou 50 ans, quand on libère son carbone, il est en train d'être refixé par un autre arbre qui a été replanté. Donc D'accord. du coup, en termes d'impact écologique, c'est plutôt cool, quoi, de se dire Ouais. que quand on forge ici, on a une empreinte carbone qui est quasiment ridicule parce que ça représente juste le coût de la livraison du charbon et de l'expédition du bois. C'est pas D'accord. grand-chose. Et surtout que bientôt, si on a l'équipe qui va bien, on va faire une charbonnière nous-mêmes. Donc on va aller couper des arbres dans la forêt, une forêt entretenue, hein, pas une Ouais, bien forêt sûr. toute rase. Donc on va fabriquer nous-mêmes notre charbon avec du bois qu'on aura été sélectionné à la forêt. Voilà. Donc tu vois, c'est le principe même du forgeron, d'aller maîtriser son environnement du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on va apprendre des matériaux ressources, comme le minerai, comme le bois, et on va le transformer jusqu'à l'objet fini. Donc tout ça, on pourrait dire que c'est anecdotique parce qu'on ne le fait pas tous les Ouais. jours, mais de savoir le maîtriser, de connaître tout ça, c'est important, dans le sens où si un jour tu as envie de le faire, tu ne vas pas te poser trop de questions de savoir où est-ce qu'on va trouver ces ressources. Ouais, bien C'est sûr. vraiment des éléments hyper importants, contrairement à un ferronnier qui va te dire j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, il va se faire livrer le charbon, ça vient d'Ukraine, ça vient de Pologne, ça vient Ouais. d'Allemagne. Et c'est minime hein, la consommation d'un charbon de forge par rapport à toute l'industrie, etc. Mais d'un point de vue individuel, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question de se dire ok, comment nous, dans notre vie quotidienne, on change cet impact. M'en fous de ce que font les autres, m'en fous, c'est leur problème, s'ils sont Bien sûr, ouais. tête en l'air, s'ils sont complètement barrés, c'est leur problème. Moi, perso, je fais ce choix. Voilà. Et Ok. les gens qui viennent à la forge, je leur explique ça. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont réceptifs, il y en a quelques-uns qui sont complètement réfractaires parce que dans les écoles, on leur apprend à forger au charbon de mine, au Ouais. gaz, D'accord. et on leur donne pas le choix. On leur explique pas Ouais, bien sûr. la forge au charbon de bois, quels sont les paramètres de feu. Moi, il a fallu que je fasse des recherches pendant 1 an avant de trouver des documents qui dataient de l'ère post-industrielle pour trouver des forges qui a été donc dans des catalogues fabriqués spécialement pour la combustion au charbon de bois. D'accord. D'accord. Donc des documents qui ont plus de 130 ans, 140 ans. Donc c'est hyper compliqué de trouver ces infos. Et je suis tombé sur des forgerons passionnés qui vraiment, il y avait cet engagement déjà depuis très longtemps. Et bon, il n'y en a pas beaucoup parce que voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je vois aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent, qui commencent à comprendre l'intérêt. Alors, pour des raisons économiques, hein, surtout, parce qu'aujourd'hui, quand Bah, on va là, acheter du autour de gaz, toi, on voit en tout cas beaucoup de jeunes autour de toi, ouais. ouais, ouais, les anciens, ils ont déjà leur atelier, ils restent chez eux tranquilles. De temps en temps, ils passent nous voir, disent bonjour. Euh, il y en a depuis 7 ans, je pense qu'il y a une quinzaine de forgerons qui sont installés à leur compte pour faire Ouais. différents métiers, hein, pas forcément des métiers autour de la forge, mais des gens qui sont venus découvrir la technique, fabriquer des prototypes. On avait collaboré avec un des bateaux qui ramasse le plastique dans l'océan, on a fait des prototypes pour eux. Et l'un des Ok. gars qui avait donc projet sur ce projet a monté son atelier et il s'est installé et il a fructifié en fait comment on appelle, Ok, super. voilà, son réseau et puis voilà. Et alors, toi, en tant que forgeron, est-ce que tu aurais des pièces à nous montrer que tu as forgées, que tu as réalisées? On est à l'atelier, les gars. C'est pas une galerie. Tu vois, tu vas en voir derrière moi, mais c'est hyper compliqué en photo, les sculptures. Tu Est-ce vois, qu'il y a derrière toi, par exemple? là, tu vois, par exemple, on a un moustique. Ah, Ouais, si, je sais laquelle je vais vous montrer. Elle est bien. Elle est installée, elle est mise en valeur. Parce qu'à l'atelier, tu vois, il y a tout le bazar derrière. C'est hyper compliqué. Mais je vais vous en montrer une parce qu'on en met une sur le toit de l'atelier. Parce que chez nous, en fait, elles vont bien plus haut que le plafond. Je vais vous montrer. Tu t'en vas, là? Bonne soirée.
Donc là, je sors, je vais dans la rue Ouais. et je vais devant l'atelier. En plus de ça, donc tu es arrosé, tu n'es même pas en plus à. T'es en ville, quoi. Tu es en ville, quoi. Tu n'es pas du tout perdu. Oui, mais en ville, ouais. euh, Bah, en fait, l'objectif, ouais, c'est d'avoir super. un atelier associatif qui est la ville, tu vois. délire, Rex. Excellent. T'as raison, celle-là, elle va au-dessus du plafond, ouais. Excellent. Tu vois. T'en veux une chez toi? Ça va aller. Et comment Tu vois, vous, nous, elle a vraiment dépassé le plafond, tu vois. C'est pas arrêté là, quoi. Ah ouais. comment vous l'avez monté là-haut, celle-ci? La selle? Ah, secret professionnel. On a pris une grue de 130 Ah, tonnes c'est qu'on a mis dans la rue. On est passé au-dessus des fils électriques et on est parti s'accrocher. Génial. Excellent. Je t'en connais bien là, les C'est deux. quasiment la seule araignée qu'on a forgée. Ce que je dis on, c'est parce qu'en fait, souvent, les projets sont collectifs. Non, le dos, là. Je connais quand on Avec la masse courte, Oui. vous avez montré un geste. Les gauchères. D'accord, alors dans ce cas-là, c'est comme ça. Non, tu changes pas le dos. Ah, 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 Mais ta main est trop derrière. Faut que tu prennes ton marteau plus long. Prends ton marteau plus long. Et quels sont les jours d'ouverture de l'atelier, Ludo? Alors, les heures d'ouverture, c'est pour les nouveaux le mercredi après-midi. Donc, à partir de 16h jusqu'à ce qu'on parte. En général, on part entre 20h et 22h. D'accord. Le samedi, pas tous, certains samedis, ça dépend des bénévoles qui vont venir ouvrir le samedi. Ouais. Et sinon, bah, c'est sur rendez-vous. On travaille des fois avec des entreprises. On fait des événements pour une sorte de team building. En fait, les gens viennent à l'atelier, ils forgent deux, trois petits objets, et puis on passe un bon moment ensemble et ça ressoude un peu les équipes de faire quelque chose d'un peu hors du commun. Bien sûr. Bon, Ouais. clairement, là, c'est du tourisme, hein, d'accord? Ouais. Mais Non, mais c'est important. c'est pour la bonne cause. Ouais, je suis d'accord. Et puis, se confronter avec la matière, déjà, même si c'est du tourisme, tu sais, ça peut transformer quelqu'un. Hein. Oui, oui, carrément, bien sûr. Et Mm. puis, en général, on travaille avec des entreprises qui sont dans la technique. Tu vois, Ouais. donc, ils viennent avec des équipes d'ingénieurs, ils viennent avec des gars qui sont architectes. Donc, c'est une autre façon de voir aussi la matière. Parce que si Absolument. toute l'année, tu fabriques des bâtiments en acier, toi, tu dois rentrer. Hein. j'ai une question. Ouais. La voiture, si on enlève des pièces pour forger, Oui, t'es d'accord? oui, bien sûr. Ok. Si on demande la voiture pour la, pour la forger, qu'est-ce que t'en penses? Super idée. Bah, c'est un des premiers projets de l'assaut. Tu vois, je crois que vous voyez la petite bagnole au fond là. Ouais. Et en fait, un jeune, un jour, il vient me voir, il commence et puis il voulait faire des épées de samouraï. Hein, des katanas. Je ne sais même pas comment ça s'appelait, mais bon, il vient me voir, il me dit on peut faire des épées de samouraï. Je dis bah oui, si tu veux, viens, on va déjà voir ce que c'est, apprendre un petit peu. Et au bout de 3 mois, il vient me voir, il me dit ouais, le katana, c'est un peu compliqué, fabriquer son propre acier, ça va peut-être un peu long. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt une voiture comme dans Mad Max avec des lance-flammes et des meurtrières. Ouais. Rien que ça. Je dis bah t'as raison, c'est vrai que katana, c'est un peu trop dur. Bon. Alors, la vérité, c'est que moi, je savais très bien où il allait quand il allait venir me voir pour fabriquer un katana. Je sais qu'il faut 3 générations de forgerons pour Ouais. faire un vrai katana. D'accord? Bon, l'objectif, c'était pas de réaliser un katana. L'objectif, c'était qu'il apprenne ce que c'est qu'un katana. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la ferraille? Qu'est-ce que c'est que l'acier? Qu'est-ce que c'est que le fer? Pareil, quand tu prends une voiture et que tu la transformes, est-ce que l'objectif, c'est de rouler avec à Burning Man ou à Hellfest? Bah, dans l'absolu, si on y arrive, tant mieux. Mais si on n'y arrive pas, on s'en fout, nous. On l'a fabriqué. On n'a aucun objectif. On se donne aucun objectif de dire, ouais, à la fin du mois, il faut qu'on paye notre loyer. On travaille, C'est pas la on gagne destination, notre mais le vie. voyage, quoi. Voilà. Et si à la fin du mois, on arrive à vendre nos sculptures, tant mieux. Si on les vend pas, on s'en fout. On s'est fait plaisir. Bien C'était sûr. vraiment notre kiff, tu vois. On se pose pas la question de savoir. Et donc, en groupe, tu vois, là, quand on est autant, eh ben, un loyer à l'année, c'est pas un problème, en fait. Ouais. Tu vois, ça devient plus un problème. Parce que quand tu as un local, il faut le produire, il faut fabriquer, il faut vendre, il faut répondre à des attentes. Ouais, bien sûr. Et pour la créativité, je suis pas sûr que ce soit le meilleur cocktail. Bon, il y en a qui y arrivent très bien, c'est parfait, tant mieux. Mais, tu vois, des gamins de 11 ans,
Tu ne peux pas leur demander ça. Bah, bien sûr. Non, bah non. Non. D'accord? Les gamins de 6-7 ans, quand tu leur dis, OK, à la fin de l'année, il faut que tu fasses ça, c'est antiproductif, en fait. Ouais. D'accord? Tu leur donnes les mains libres, tu leur dis, fais ce que tu veux. Tu veux démonter la bagnole? Démonte la bagnole, je m'en fous. Il y a un voisin, en fait, qui habitait là avant, il a déménagé depuis, c'était une petite maison un peu plus grande. Là, la maison grise avec les 2 volets blancs, Ouais. ses enfants dormaient là, lui dormait à côté, et c'est lui qui nous a donné la bagnole. Ah ouais. Ah, Le jour, il est venu nous voir, il dit alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je dis, bah là, le jeune, il cherche une bagnole, si tu entends parler. Je dis, mais attends, j'ai la mienne, je sais pas comment faire. Ça fait 10 fois qu'on me fracasse la porte, qu'on peut me la voler. Il dit, bah attends, je vous la donne. Il nous l'a amené là. Tu peux demander de plus. Tu vois, les choses, elles arrivent chez nous tout seul, et tout se goupille comme il faut. En fait. On n'est pas obligé de courir après la mairie pour avoir des subventions, on n'est pas obligé de leur courir après pour avoir des machins. Ils nous ont soutenus pendant de nombreuses années. Au départ, on était dans un local privé, on nous prenait la tête. On ne comprenait pas le bordel devant un atelier d'artistes. Alors, tu vois, c'est un autre univers. Tu vois. Et du coup, on est parti voir la mairie, on dit voilà ce qu'on fait, est-ce que vous voulez nous soutenir? Et ça, chapeau, parce que je sais que dans d'autres régions du monde, dans d'autres communes, c'est plutôt les Évident, ouais. problèmes qu'ils vont rencontrer. Tu vois, quand tu vois des ateliers comme Central Ced, où pendant des années et des années, ils ont dû se battre pour exister, et nous, on nous soutient. Génial. Tu vois, Bah oui. ouais, bravo les gens qui ont cette ouverture d'esprit de se dire ok, la nouveauté, ça ne fait pas peur, on y va. Tu vois, on peut se dire qu'un atelier de forge, c'est bruyant. C'est sûr, ouais, ouais, ouais. Bah, pourtant, tu vois, les voisins, ils s'en plaignent pas en fait. C'est plutôt exotique, ça leur plaît, tu vois. Et à part des moments exceptionnels où vraiment ils vont taper dur, c'est rare, tu vois. Ça. Aujourd'hui, on a fait exprès pour la vidéo, fallait qu'on vous montre. Mais de taper aussi fort, c'est rare. Ça arrive pas souvent, surtout que c'est Ouais, pas un bien atelier sûr. professionnel. C'est pas un endroit où on va produire, tu vois. On n'est pas obsédé par T'allumes ça. pas le marteau Et pilon puis, tous les jours, quoi. non, bah non, le marteau-pilon, ça fait 3 ans qu'il n'a pas été allumé, en fait. Par contre, Tu vois. c'est un bel outil que tu as là, quand même, ton marteau pilon, là. Mais ouais, carrément, mais Tu l'as carrément, en récupéré, fait. tu l'avais pas Pareil, c'est une super occasion. Un jour, il y a quelqu'un qui nous appelle. Il dit, ouais, il y a un atelier de forge, je l'ai débarrassé. Et bah, encore des bricoles, des bouts de ferraille à ramasser. Par acquis de conscience, on y a été. Et là, on est tombé sur une fortune. Alors, la caverne d'Alibaba. On est rentré dans l'atelier. Il y avait encore le tablier de l'ancien qui était posé sur l'enclume. J'ai dit, Oh, putain, ça fait pas longtemps qu'il est venu forger, quoi. J'y est où? Je commence à regarder gentiment, tu vois. Je vais voir. Il y avait le bistrot en face qui appartenait aussi à la forge. Et là, je commence à discuter avec les gens. Et puis, je vois qu'il y a une tension, quoi. Donc, j'y vais tranquillement. Et là, j'apprends que le forgeron est mort il y a 2 ans. d'accord. Bon, donc du coup, sa fille, elle, a pris sa retraite. Et depuis que son père était mort, elle n'avait pas pensé le vendre. Hein. Elle l'a vendu parce qu'elle prenait sa retraite. D'accord, Donc ok. sa fille prenait la retraite et le matériel était dans un état mais parfait. Tu vois, super bien entretenu, Ouais, super bien. Ouais, c'était vraiment magnifique. Quoi. Pour toutes les forges qu'on a débarrassées, qui étaient dans un état pas possible, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je comprends, ouais. Bon, c'est quoi vos actus là à venir dans les prochains mois, Ludo? Ah, attends, excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Je rentre. C'est quoi les actus pour votre ACO là dans les prochains mois? Ah, les actus. Là, aujourd'hui, on va essayer de répondre à des appels à projets pour la municipalité, parce qu'on a envie de s'impliquer dans le territoire aujourd'hui de Rosé. Et il y a des appels à projets qui ont été lancés sur les quartiers de Rosé. Et donc, c'est les habitants qui vont voter pour les bien. projets. Ah, super. Donc, On on a est en ça train de aussi, l'écrire en ce moment, on est en train de voir. budget, Euh, on aimerait bien s'impliquer sur certains quartiers pour faire les feux d'A-Saint-Jean. D'accord, de créer. Ça existe déjà à Rosé. On y participe en tant que aide, on va leur donner un petit coup de main pour la sécurité incendie. Mais on aimerait que dans d'autres quartiers, ils en bénéficient aussi. Donc on est en train d'y réfléchir, ça sera peut-être ça sera peut-être autre chose. On ne sait pas encore trop quoi, si ça va être ça ou si c'est juste, par exemple, l'installation de barbecue à certaines époques, tu vois, Ouais, la fête des voisins, des choses comme ça. Ok. D'aller créer, si tu veux, de faire en fait, permettre la connaissance du feu, de la transposer dans un autre univers. D'accord? Univers festif, univers convivial, de faire en sorte que cet esprit qu'on a dans l'association, inclusif, parce que tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui qui parlent de ça, mais nous, ça fait déjà plusieurs centaines de générations qu'on inclut les gens. En fait. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, tu prends, tu vois, mon tablier,
je prends mon marteau, je prends ma pince. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. Tu vas à l'autre bout du monde, tu vas rencontrer des forgerons. Des fois, dans des endroits que tu connais pas du tout. Tu tapes à la porte du bistrot, tu dis bonjour. Tu dis, il y a un forgeron dans le coin. Et là, tu as les vieux qui disent, ah, si, ouais, il y en a un là-bas. Tu vas, des fois, il n'y a rien, des fois, il y a quelqu'un. Et quand tu arrives, tu lui expliques que tu es forgeron. Tu expliques que, voilà, tu veux juste rencontrer un forgeron, discuter avec lui. Putain, tu es accueilli comme la famille, quoi. Et en fait, cette inclusion, c'est de se dire que peu importe ton origine, qui tu es, d'où tu viens, la façon dont tu as fait ta vie. En fait, la forge, elle veut te transformer tout simplement. Et donc, cette option-là, on la donne à tout le monde. Et dans la société, de permettre à chacun de se transformer sans le juger, je pense que c'est ça aussi qu'on aimerait bien permettre aux autres de voir, sans pour autant de mettre des mots sur ça. Parce que quand on dit à quelqu'un, ouais, on va t'inclure, ben non, en fait, c'est déjà dans la ségrégation ou dans l'exclusion. On le fait naturellement, sans se poser cette question. Et ça, ce naturel qu'on a justement à cette inclusion, on aimerait bien montrer un peu aux autres comment on fait. Ouais, bien sûr. Ça marche. Et si quelqu'un veut vous rejoindre, Ludo, comment il fait? Il vient directement à l'atelier? Il y a un site internet? Alors, il m'envoie un petit message sur le site internet. On a l'adresse mail lucie@fer.bzh. D'accord. C'est un petit clin d'œil à une secrétaire d'un des ferrailleurs qui a quasiment changé la face de la France en termes de métal. Et c'est elle qui commandait. Parce qu'en fait, le ferrailleur, lui, c'était un illettré. C'était un juif polonais qui avait immigré avant la guerre. Et il a fait fortune en France. Et quand les gens s'adressaient à lui, ils s'adressaient via Lucie. Et c'était elle qui tenait les cordons de la bourse de cette entreprise. Et c'était elle, la comptable, qui gérait l'entreprise. Lui, il gérait tout ce qui était ferraille. Mais la vraie tête pensante de l'entreprise, c'était Lucie. Lucie Fer. Ah, bah, oui, dans le fer. Oui. elle était prédestinée, quoi. Mais ouais, et puis elle avait un caractère en acier trempé, donc il fallait pas emmerder Lucifer, tu vois. Donc il faut envoyer un message à Lucie, @fer.bzh. Et en général, si on me met le numéro de téléphone, je rappelle dans la semaine, je rappelle tout de suite. D'accord. Les gens sont toujours les bienvenus pour venir fabriquer, transformer et modifier. Et puis, s'ils veulent devenir président de l'asso, ils sont les bienvenus. Ah, moi, j'ai qu'une hâte, c'est prendre le marteau, tu vois. Ouais, bien Bah oui. sûr, bien sûr, Bah bien oui. sûr. Ah, merci beaucoup, en tout cas, Bah Ludo. ouais, c'était un plaisir de découvrir l'atelier. Merci de cette invitation. On sera là pour les makers. Ouais, non, Maker Ouais, Campus, on te carrément. revoit cette année. 7, 8, 9 Bon, cette année, on va faire un prototype de forge flottante, donc il nous faudra une petite piscine de 200 mètres carrés. On a une piscine. 200 mètres Ouais, carrés, alors, pas 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, on a une piscine. Alors, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2019, ça s'est transformé en piscine de 200 mètres carrés. On va éviter la grosse piscine ce coup-ci, mais on en reparle. En tout cas, 7,9 avec Non, ça arrivera plus, ça, c'était exceptionnel. Oui, bah oui, ça arrive une fois, ça. En tout cas, avec plaisir pour retrouver cet été, bah, carrément. Bah, merci beaucoup, Ludo. Merci Ludo, t'embrasses toute la team et puis c'est génial, on les voit. Ah, là, on a une image qui derrière. est parfaite. Là. C'est génial. Merci beaucoup Ludo. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Ouais, on va se faire un